3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous parler d'un concours avec Trip Double, l'agence de voyage de Basket Info, en fin de vidéo, c'est un Airball Project que je vous propose. Et est-ce que tu vas enfin nous reparler des prospects? Depuis le temps que je le promets, fallait bien que je me lance. Je kiffe trop parler des jeunes talents et je l'ai beaucoup fait la saison passée. Je l'ai aussi fait dernièrement avec Victor Wembanyama et je vais encore le faire aujourd'hui. Je vous promets que ce sera encore l'un des fils rouges à suivre cette saison. Bref, j'imagine que si vous avez cliqué, c'est que vous l'avez tous vu dans la miniature et dans le titre, c'est LaMelo Ball qui va passer sous mon radar aujourd'hui. Le mec, tout le monde en parle depuis des années sans réellement connaître sa valeur. Ce qui se passe pourtant, c'est qu'en juin prochain, il sera à la draft. Et là, dernièrement, il y a un truc qui m'a un peu scotché. Jonathan Givony, pro du scouting en NBA, a annoncé qu'un dirigeant de la ligue lui avait révélé qu'il voyait bien LaMelo Ball comme futur numéro 1 de la prochaine draft. Ah carrément, moi qui croyais que c'était que de la hype ce LaMelo Ball. Eh bien tu touches dans le mille, c'est exactement ça que je vais demander à ma boule de cristal aujourd'hui. Pour répondre à ça, tout d'abord, on évoquera un peu l'histoire de LaMelo Ball pour essayer de comprendre pourquoi il y a tant de hype depuis si longtemps autour de lui. Puis quoi qu'il arrive, buzz ou non, c'est toujours important de connaître le parcours d'un joueur afin de l'évaluer du mieux possible. Du coup, bien sûr, ensuite, on analysera ses forces et ses faiblesses. Ou plutôt les points à travailler. J'aime pas trop parler de faiblesse quand il s'agit de prospects. De toute façon, ceux qui me suivent le savent, j'aime scouter les choses en profondeur et essayer de vous montrer un maximum d'images pour justifier mes propos. Pour faire ça, j'ai regardé la plupart des matchs récents et ça m'a permis de tirer quelques conclusions. L'objectif sera de les présenter toutes à ma boule de cristal pour qu'elle soit au courant d'un maximum de choses et répondre à ma question du jour. LaMelo Ball peut-il devenir le numéro 1 de la draft 2020 ? Bon, pour commencer, soyons clairs, il y a tellement mais tellement de choses à dire déjà sur la vie de LaMelo Ball, et pourtant le gamin n'a que 18 ans. Né le 22 août 2001 et fils de l'illustre LaVar Ball, il est le petit dernier de la fratrie composée de Lonzo, qui joue aujourd'hui aux Pelicans, et LiAngelo, qui a vécu un échec cuisant lors de la draft 2018. Ce dernier est d'ailleurs toujours dans l'attente d'un coup de fil de la part d'une équipe NBA. Ah ouais, déjà les deux grands frères ont eu un destin bien différent. Ouais, ces deux-là aussi, je pourrais en parler des heures tellement les anecdotes pullulent à leur propos. Le meilleur exemple, c'est quand LiAngelo a décidé de quitter l'université d'UCLA avant même d'y avoir disputé un seul match. Faut dire aussi qu'il était pas forcément bien vu après s'être fait choper à carotter des fringues de luxe en Chine. Mais bref, concentrons-nous sur l'essentiel pour éviter que cette vidéo dure 1h30 et revenons sur LaMelo. Comme je le disais, il est né en 2001 en Californie. Si son père LaVar est surtout connu pour sa grande bouche, il a quand même été un sportif correct, jouant à un petit niveau universitaire pour ce qui est du basket et devenant pro à Londres pour ce qui est du football américain. Il a même fait un tout petit tour par les Carolina Panthers. Bon, rien d'aussi impressionnant que toutes les déclats complètement folles qu'il a pu faire, mais ça a quand même permis à ses gamins de grandir dans un environnement sportif. Voilà pourquoi, dès l'âge de 4 ans, le jeune LaMelo se promenait constamment avec un ballon de basket dans les mains. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en grandissant, il n'a jamais quitté ses frères. Il s'est donc très vite habitué à jouer contre des gars plus vieux que lui. À l'âge de 13 ans, lors d'un match de Summer League en high school, il était déjà capable de scorer 29 points contre des jeunes qui avaient 4 ans de plus que lui. LaMelo tirait de n'importe où avec une insolence folle. Il n'en fallait pas moins pour que USA Today parle de lui comme le joueur le plus précoce depuis LeBron James. Ah ouais, ils font pas semblant eux quand ils font des comparaisons. Ah ça c'est clair, mais évoquons ce qui s'est passé ensuite. Attrapé par le buzz, le mioche est vite devenu une sensation sur YouTube, lui permettant de dévoiler son talent mais aussi son arrogance. Capable, comme on l'a vu, de mettre aisément des shoots du logo ou encore de marquer 92 points dans un match de lycée avec Shino Hills, il faut dire que le jeune LaMelo avait de la matière pour toute cette hype. Attends, 92 points, mais c'est énorme, il avait quel âge? Il avait 15 ans, mais quand tu regardes le match, tu te rends vite compte que c'était une vaste supercherie. Le gars ne revenait jamais défendre et passait son temps en attaque à jouer la carotte. Alors je dis clairement pas que c'est à la portée de tout le monde de marquer 92 points de cette façon-là, mais ça permet de relativiser un peu sa perf. D'ailleurs, l'année d'après, Shino Hills décide de recruter un vrai coach, Dennis Latimore. Un mec qui veut que tous les joueurs de sa team défendent. C'est là que Papa Ball intervient parce que ça lui plaît pas ça que son rejeton soit pas mis sous le feu des projecteurs. Il retire donc son gamin du lycée pour lui faire son éducation à la maison. Et là, je t'avoue que c'est un peu le début du grand n'importe quoi. Déjà, alors que LaMelo et l'université d'UCLA ont trouvé un accord depuis que le gamin a 13 ans, son père décide qu'il n'ira pas à la fac. Hors de question que son gamin ne ramène pas d'oseille à la famille au vu de son niveau. Puis faut dire aussi qu'à mon avis, les frasques de LiAngelo ont fait tâche un peu. En tout cas, LaVar prend une décision que personne n'imaginait. Il part avec ses deux plus jeunes fils en Lituanie. Les deux gamins signent un contrat, mais je vais pas trop me pencher là-dessus parce que ça a été une véritable catastrophe.
Encore une fois, Lavar s'est mis tout le monde à dos. Il a limite insulté le coach qui, selon lui, ne faisait pas assez jouer ses gamins, les a repris sous ses bras et est rentré en Californie pour suivre un projet encore plus idiot. Visiblement, il n'y a pas de limite dans la connerie. Mais là, ce qui s'est passé, c'est que Papa Ball a créé une nouvelle ligue qui permettait aux jeunes prospects de jouer tout en étant payés. L'idée, elle pourrait paraître bonne à la base, sauf que là encore, ça a été une immense blague. De ce que j'ai entendu, il y a un paquet de jeunes qui n'ont pas ramassé un seul dollar avec cette ligue. Et même si Lamelo livrait des stats énormes, ça a encore une fois vite tourné en eau de boudin, cette histoire. Le jeune gamin a même envoyé une claque à l'un de ses adversaires lors d'une rencontre internationale. Donc ouais, t'imagines, ça n'a pas duré longtemps cette JBA. Petite anecdote cool encore, il faut savoir qu'à cette époque-là, Lamelo était filmé au quotidien parce qu'il participait à une télé-réalité avec sa famille. Ah ouais, tout pour la thune, c'est limite les Kardashians. Yes, merci papa pour les casseroles. Et là, je te parle même pas de ses apparitions à des combats de catch qui impliquaient son père ou de ses signatures shoes qui étaient vendues 500 $ alors qu'elles étaient d'une qualité inqualifiable. Franchement, à ce moment-là, je ne donnais plus très cher de ce pauvre gamin dont le père avide de dollars semblait avoir ruiné tout le potentiel. C'est ensuite que la meilleure décision de sa jeunesse a probablement été prise. Est-ce lié au fait que l'aîné Lonzo se soit éloigné de son père, se rendant compte d'à quel point il pouvait être néfaste pour la famille? Je ne sais pas. Mais enfin, Lavar Ball s'est un poil effacé et Lamelo a retrouvé le circuit normal pour un gamin de son âge. C'était le mieux qui pouvait lui arriver. C'est donc sous les couleurs du Spire Institute dans l'Ohio que le jeune Ball est allé jouer la fin de sa dernière année de lycée. Tout ça pour ça, et ça a donné quoi du coup? Il s'est remis à faire des cartons offensifs? Bah écoute, il a été très bon et il a joué un basket beaucoup moins cliché. Et même si les cachets énormes demandés par Lavar pour que son rejeton se pointe à certains tournois lui ont mis quelques bâtons dans les roues, il a à nouveau éclaboussé le pays de son talent avec quelques belles perfs et même des triples doubles. Là on se rendait compte que le gamin qu'on voyait à 13 ans sur les mixtapes avait bien grandi. Du coup, en parlant de ça, aujourd'hui, il mesure 2,01 m, ce qui est une excellente taille pour un meneur de jeu. Et vu que les portes du basket universitaire lui sont désormais fermées, c'est vers l'Australie que Lamelo a décidé de se tourner pour cette saison. Pas idiot, surtout qu'il a décidé de se faire accompagner par son dernier coach de lycée, Jermaine Jackson. Enfin, j'ai l'impression que des décisions sages ont été prises. Au moment où je tourne cette vidéo, il a déjà joué 7 matchs de NBL, tourne à 12,5 points, prend 6,4 rebonds et livre 5,7 passes décisives. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il semble vite s'adapter et progresse semaine après semaine. Pour aller encore plus loin, Jonathan Givony le voit même à terme comme un possible candidat pour le trophée de MVP de cette ligue australienne. Ça pourrait être lourd. J'avoue, ce serait pas mal, enfin, ça dépend de ce qu'elle vaut vraiment, cette ligue australienne. Eh bien, c'est l'un des championnats émergents dans le monde. On y brasse du fric, bien sûr, mais cette ligue est surtout connue pour ses idées novatrices. Elle veut s'afficher comme une vraie alternative rémunérée au système universitaire américain si critiqué. Et franchement, ça marche bien. RJ Hampton, gros prospect lui aussi pour la prochaine draft, y a également signé. Le jeu qui y est pratiqué est très physique et le niveau affiché, notamment dans les meilleures équipes, devient très intéressant. Ah, du coup, ça va nous permettre d'avoir une idée un peu plus objective du niveau de Lamelo, c'est ça? Et oui, et justement, ça va permettre d'explorer ses forces et ses points à travailler, comme je le disais au début. Là, d'ailleurs, je veux commencer par son playmaking. Ouais, malgré toutes les mixtapes où on le voyait shooter depuis le vestiaire, étant gamin, pour moi, aujourd'hui, c'est bien ça qui définit premièrement son jeu. Lamelo est devenu un passeur d'élite. Sa grande taille lui permet de voir au-dessus de ses adversaires et de balancer des caviars de folie. Il trouve des angles ahurissants et arrive constamment à trouver le coéquipier démarqué. Lamelo Ball a toujours la tête levée et il est capable d'envoyer des missiles style quarterback pour lancer une contre-attaque. Mais c'est pas tout, il peut lâcher la balle main gauche comme main droite et c'est aussi donner la gonfle à ses partenaires à l'extérieur plutôt que de forcer seul. Et les intérieurs ne sont pas en reste non plus, le gamin n'hésite jamais à les servir. Autant le dire une bonne fois pour toutes, sa vision de jeu et ses qualités de passe, je les trouve clairement exceptionnelles. Je pense que ça doit être un régal de jouer avec le Lamelo Ball d'aujourd'hui en Australie. Plus rien à voir honnêtement avec le soliste qui marquait 92 points au lycée en pensant qu'à lui. Ball a mûri, a évolué et a très bien compris qu'il pouvait également être sous les projecteurs en faisant briller ses partenaires. Comme je le disais d'ailleurs, depuis son début de saison en Australie, c'est devenu la composante essentielle de son jeu. C'est donc logique que ce soit le premier point fort que j'aborde. Je vois, belle évolution, mais j'imagine aussi qu'il doit avoir un bon handle vu qu'il fait 2,01 m et qu'il joue meneur. T'imagines bien, quand tu vois Lamelo Ball jouer, tu te rends vite compte que lui et le ballon ne font qu'un. Niveau maniement de la gonfle, c'est très fort. Il est aussi à l'aise de la main droite que de la main gauche et ses feintes sont dévastatrices. Grâce à un très bon toucher de balle notamment, son crossover est létal et il en a déjà déséquilibré plus d'un avec ça. Ce que je trouve fort vraiment chez lui, c'est qu'il met constamment son vis-à-vis sur les talons. Les changements de direction, ça le connaît, et ses moves sont très nombreux. Hésitation, cross, spin move, dribble dans le dos, feinte de corps, feinte du regard, tout est bon pour prendre le dessus sur son défenseur. Il est une vraie menace lorsqu'il a le ballon, mais en plus il n'a aucun mal à supporter une grosse pression défensive. Alors ouais, son handle est un autre point fort important. Mais tout à l'heure, t'évoquais ses 12,5 points par match, c'est pas mal pour un gamin chez les pros. Parle-moi de son scoring un peu. Yes, le point fort suivant que je vais évoquer, c'est sa panoplie de tir. Déjà, comme on l'a vu dans les vidéos
vidéo où il était gamin, LaMelo Ball a une très grosse distance de shoot. Bon, il a un geste très suspect et une mécanique probablement à revoir, mais je ne veux pas le juger là-dessus. Il ne serait pas le premier à réussir malgré un geste très peu orthodoxe. Après, ce qui est positif quand même dans cette mécanique, si on essaye de trouver quelque chose de bien, c'est qu'il lâche la balle très tôt, il dégaine vite et il peut se montrer dangereux derrière la ligne. En tout cas, même si ses pourcentages de loin ne sont pas fabuleux, il semble à l'aise avec cette gestuelle et ça suffit pour faire sortir les gars sur lui. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est là que son handle lui permet d'enchaîner sur un drive. Il a de très bonnes facultés en sortie de dribble et est un expert des pull-up jumpers. Notons également qu'il a une très bonne finesse sur les runners et les flotteurs et que ça nous donne un gars avec une panoplie offensive très complète. Je mettrai juste un petit bémol sur ses lancers francs, 74% c'est pas assez pour un arrière, mais c'est pas suffisamment mauvais pour que je mette ça dans ses points à travailler. Et vu qu'encore une fois, malgré son geste catastrophique, il est en constant progrès, dans ce domaine, je trouve ça plutôt encourageant. Bon, en gros, ton gars en attaque, il est parfait quoi, il a 0 point faible mis à part cette gestuelle peut-être. Parle pas trop vite, évidemment que tout n'est pas rose dans le jeu offensif de LaMelo Ball. Le premier truc extrêmement critiquable, c'est sa prise de décision. Pour moi, ses mauvais pourcentages au tir ne sont pas dus à son geste, mais plutôt à sa sélection de shoot. Parfois, c'est à vomir. Tir à super longue distance en début de possession, contre-attaque forcée, tir hors rythme. Il y a beaucoup de déchets lorsqu'il veut mettre la balle dans le panier. Il prend énormément de risques, je trouve, et ça ne se ressent pas que sur le shoot. Comme je le disais, il a un vrai côté flashy, ses moves. Je trouve ça beau à voir, mais souvent je trouve ça too much. La simplicité, LaMelo Ball ne semble pas connaître. D'ailleurs, j'ajouterai encore un point négatif dans ce domaine. Parfois, le meneur de jeu serait bien inspiré de ralentir un peu pour accélérer à nouveau ensuite. Il ne change que peu de rythme et ça peut être problématique. Alors c'est bien parce que le tempo élevé sur lequel il joue lui permet d'attaquer avant que la défense se mettre en place, mais d'un autre côté, il devient trop prévisible. Il doit prendre des décisions plus réfléchies et varier son jeu lorsqu'il a le ballon. Et quand tu vois que le mioche a beaucoup plus de difficultés à briller lorsqu'il n'a pas la gonfle, cette prise de décision devient encore plus importante. Je vois ce que tu veux dire, ouais, mais c'est plutôt excusable pour un gamin qui a dominé toute sa vie jusque-là. D'ailleurs, ça donne quoi réellement face à des adultes? Il y a d'autres choses qui sont flagrantes comme ça? Ouais, son manque de qualité athlétique. Tu te rappelles de tout ce qu'on a dit de positif sur son handle? Eh bien, rajoute-lui de l'explosivité et il devient un monstre. Là, cette composante athlétique, il ne l'a pas, et c'est clairement ce qui lui manque en Australie face à plus physique que lui. Son premier pas n'est pas génial, son accélération max n'est pas ouf, et la détente ne fait clairement pas partie de ses points forts. Il arrive bien à compenser après avec son côté magicien, mais ajoute-lui des qualités athlétiques et il peut réellement passer au level supérieur. Ah ouais, j'imagine qu'il doit se faire bouger du coup en Australie, vu que tu disais que c'était un championnat très physique. Ouais, c'est un peu le deuxième problème. En plus des qualités athlétiques, il lui manque de la force, de la puissance, des muscles quoi. Un mec qui ne saute pas haut, qui n'est pas ultra rapide, mais qui défonce tout sur son passage avec ses épaules, ça passe. Mais ce n'est pas le cas de LaMelo Ball. On voit que c'est un adolescent qui a grandi très vite et son corps présente un côté allumette flagrant. Ça se ressent sur son jeu, même s'il n'a pas peur d'aller au contact, il a une fâcheuse tendance à exploser lorsqu'il est contesté. Encore une fois, il peut compenser avec son côté ambidextre, avec son toucher, mais son manque de puissance le met souvent dans des situations difficiles pour conclure près du cercle. En gros, le gamin efface sans souci le premier rideau, mais va souvent s'empêtrer par la suite dans la peinture. Du coup, il ne provoque que peu de fautes. Ses adversaires, généralement bien plus physiques, n'ont qu'à rester droit pour le gêner, et ses drives se transforment régulièrement en perte de balle ou en shoot casse-croûte. LaMelo Ball a donc tout intérêt à passer du temps dans la salle de muscu et à travailler sur tout le corps. Les épaules pour mieux encaisser le contact, mais aussi les jambes pour accéder plus vite au cercle. Je vois tout à fait le profil du coup, un gamin avec de l'or dans les mains, mais probablement trop freluqué au vu de son jeu à risque. Mais tout ça, c'est que de l'attaque, t'as pas parlé de la défense, et c'est peut-être quelque chose qui va rattraper tout ça. Aïe aïe aïe, là encore, c'est un sujet qui fâche. Bon, je vais pas non plus être ultra sévère, car de match en Australie, il montre des progrès dans ce secteur. Il se concentre un peu plus et arrive à mettre de l'énergie, ce qu'il ne faisait pas du tout avant. Mais bon, malgré ça, quand même, on sent que c'est exactement le genre de gars qui se focus essentiellement sur l'attaque. Autant sur certains points, il a bien évolué, mais de ce côté-là, tu sens qu'il n'est pas si loin de LaMelo qui mettait 92 points en jouant seulement la carotte. C'est dommage quand même, car avec sa taille et son envergure intéressante, le potentiel défensif est là. Mais pour moi, le petit Ball affiche encore bien trop de nonchalance de ce côté-là du terrain. Le mec est bien plus souvent spectateur qu'acteur. Après voilà, il y a quand même des évolutions, on ne le voit plus les mains sur les hanches comme il pouvait littéralement le faire au lycée. Par contre voilà, même quand il y met de l'envie, il est limité. Il paye énormément son manque de vitesse latérale qui ne lui permet pas d'être efficace face aux plus rapides que lui, mais aussi son manque de puissance qui le désavantage face aux plus costauds. Oula, en gros, t'es en train de me dire qu'il peut défendre sur personne. C'est un peu ça, sa vivacité lui permet quand même de voler presque 2 ballons par match en Australie, mais c'est assez symptomatique pour moi. LaMelo Ball défend beaucoup plus les lignes de passe que l'homme a réellement stoppé. Et là-dessus, dans une NBA qui devient de plus en plus physique et athlétique, avec des coachs qui kiffent les joueurs capables de défendre et de switcher sur plusieurs postes, il va falloir faire de nets progrès. Ah ouais, bon, je me suis peut-être un peu enflammé trop vite à son sujet.
jeu. Il y a gavé de points à travailler quand même, mais ça paraît un peu inquiétant, non? Oui et non, parce que j'ai pas vraiment fini sur les points forts. Je pense qu'il y a quelque chose d'important à évoquer, son mental. Déjà, en étant le plus jeune de ses frères, les erreurs à ne pas reproduire, il les connaît. Lonzo, même s'il est en train d'essayer de relancer sa carrière NBA, il s'est perdu à plusieurs moments, en enchaînant les blessures notamment. À la Melo d'avoir une meilleure hygiène de vie de ce côté-là. Puis après, le fail Liangelo est encore plus flagrant. Aujourd'hui, le gars est au fond du trou suite au mauvais choix qu'il a fait. Ce qu'il sauve à mon avis la Melo aujourd'hui, c'est qu'il est le plus jeune de ses trois frères, mais aussi peut-être le plus talentueux à la base. Les montagnes russes, ou plutôt lituaniennes qu'il a connues, ont également forgé son caractère, j'en suis sûr. Ça a poussé le mec à mûrir bien plus vite que prévu. Puis ça se voit aussi que le mioche a dominé dans sa jeunesse. Il joue avec une confiance encore aujourd'hui à la limite de l'insolence. Alors bien sûr, ça apporte des déchets dans son jeu, mais ce qu'il affiche offensivement est clairement taillé pour la NBA d'aujourd'hui. Pour finir sur le mental, un dernier truc, le gars ne saute pas forcément haut, manque de force et n'est pas le plus athlétique. Pourtant, il capte des rebonds. Pourquoi ? Parce qu'il fait l'effort, tout simplement. Il peut prendre des rebonds def pour lancer des contre-attaques, mais aussi des rebonds off pour augmenter son nombre de points. Crois-moi, le mental, c'est un facteur essentiel pour choper des rebonds. Ok, c'est plutôt positif ça limite un poil mes inquiétudes. Ouais, tu peux être rassuré, surtout que comme je le disais, le mec apprend vite. C'est d'ailleurs le dernier point que je veux noter dans ce scouting report. Déjà, en quelques années, il a pris énormément de centimètres, et peu à peu, il semble de plus en plus à l'aise avec ce nouveau corps. Je me dis que maintenant qu'il a atteint sa taille max, ou pas loin, il pourrait peut-être se développer en largeur désormais. Ça lui ferait du bien, ça c'est sûr. En fait, en le regardant jouer aujourd'hui, tu t'aperçois vite que LaMelo Ball n'est plus le joueur qu'il était il y a seulement un an. Il y a peu de temps encore, il était un joueur considéré comme beaucoup trop égoïste pour avoir un avenir en NBA. Aujourd'hui, il est un joueur unselfish, spécialiste de la passe. Le gars se transforme et évolue hyper rapidement, et c'est très positif pour espérer qu'il progresse sur ses faiblesses. Ok, ouais, mais avec tout ça maintenant, réponds à ta question. Est-ce que ça va suffire pour être le numéro 1 de la prochaine draft? Yes, c'est l'heure, mais dressons un court bilan d'abord. Déjà, du fait de son passif, chaque petit geste de LaMelo Ball fait le buzz aujourd'hui. Il vit ça depuis ses 13 ans, et parfois c'est difficile de faire le tri entre ce qui est lié à la hype et ce qui est lié à son véritable niveau basket. Si on regarde seulement ses highlights en Australie, LaMelo Ball semble énorme. Pourtant, ce qui est clair, c'est qu'à ce niveau-là, il présente des défauts très importants. S'il ne progresse pas dans ces domaines, son manque de défense ou son manque de puissance par exemple pourrait s'avérer très problématique lors de son arrivée en NBA. Bon après, comme on l'a évoqué aussi, il y a du progrès flagrant. Je pense que l'Australie est probablement l'endroit rêvé pour lui afin de se développer. Sans cette expérience, il aurait pu vivre un choc dans un an, mais en jouant chaque semaine contre des adultes bien plus physiques, il va progresser, j'en suis sûr. Ce championnat va l'obliger à s'adapter et il a déjà montré que certaines de ses qualités sont indéniables et sont même d'un niveau élite. En parallèle en plus, ses points faibles ne semblent pas rédhibitoires. Gagner en force, en puissance, en explosivité, mais aussi prendre de meilleures décisions, ça se travaille et ça vient même naturellement parfois avec l'âge. Tous les aléas qu'il a connus pendant son parcours lui ont forcément forgé un mental solide et je suis sûr qu'il fera ce qu'il faut pour accéder au niveau supérieur. Donc ouais, s'il arrive à progresser comme prévu, je pense qu'il va réussir, mais c'est pas ça la question du jour. Là, j'essaye de savoir s'il peut être le numéro 1 de la prochaine draft. Et déjà, faut savoir que cette QV qui arrive n'apparaît pas comme légendaire. Elle paraît être d'un niveau plus faible que celle de l'année dernière par exemple, et ça va dans le sens de LaMelo. Par contre, ce qui est certain, c'est que dans les joueurs prévus pour la loterie, il y a de très bons joueurs sur les postes 1 et 2. En vrac, Cole Anthony, Anthony Edwards, Nico Mannion, Théo Malédon, R.J. Hampton, Killian Hayes. Rien que ça fait beaucoup. T'en penses quoi, la boule de cristal? Ok, je suis d'accord avec toi, LaMelo Ball numéro 1 de la prochaine draft, j'y crois pas. Trop de concurrence, trop de choses à polir pour imaginer avoir un tel succès. Par contre, un top 5 s'il continue sa progression, voire un top 10 dans le pire du pire des cas, ça me paraît tout à fait envisageable. Voilà pour ce qui est de LaMelo Ball, voilà pour ce qui est de ce 13e Airball Project. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et avant de vous parler de l'énorme concours du jour, je veux une nouvelle fois remercier Basket Temple. Vous le voyez, ce maillot de Lonzo Ball derrière là, qui va si bien avec le sujet du jour? Eh bien, c'est eux qui me l'ont filé pour l'occasion. Je les remercie du fond du cœur pour ça. Franchement, cette boutique, c'est le pied et le paradis pour tout fan ou tout joueur de basket. Il y a même des pros qui passent dans la boutique et qui offrent des pompes aux clients lorsqu'ils les croisent par hasard. What? C'est quoi cette histoire? Véridique, je vous invite à suivre leur Insta pour être au courant de tout ça. En description, je vous mettrai aussi l'adresse de leur site de vente par correspondance pour que vous vous rendiez compte par vous-même de l'immense inventaire de produits basket qu'ils proposent. Mais en fait, aujourd'hui, c'est surtout de Trip Double, l'agence de voyage de Basket Info dont je veux vous parler. Là, ils vous font un cadeau qui est juste énorme. 500 € de bons d'achat sur l'un de leurs voyages. 500 balles. Mais avant tout, Trip Double, vous connaissez? Le principe est très simple en fait, ils vous proposent des voyages clés en main 100% orientés NBA. Leur offre comprend le vol, l'hôtel, les places pour les matchs, une fan expérience, les visites et des offres spéciales. Rien que ça, par exemple pour moins de 1100 €, vous pouvez partir 6 jours à New York pour voir 3 matchs NBA. Sur place, vous n'aurez plus qu'à payer la bouffe et les souvenirs. Niveau prix en fait, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est juste imbattable. Ah ouais, quand on voit tout ce qu'on débourse en payant tout individuellement, ça a l'air cool ce que tu dis. C'est ça, et en plus t'as pas les mêmes avantages quand tu réserves
réserve tout seul. Là, les voyages de trip double, ça laisse des souvenirs qui marquent à vie. Il y a moyen de rencontrer des joueurs, de tirer un lancer franc au Madison Square Garden, de se prendre en photo devant le Staples Center, de jouer un match au Barclays Center. Et ouais, c'est grâce à ça que j'ai pu tourner mon intro sur le parquet de Brooklyn. Bref, pour la première année officielle de trip double, il y a 9 voyages pour 5 destinations possibles. New York, Los Angeles, Boston, San Francisco et San Antonio. Le bon d'achat qu'on vous file aujourd'hui est valable pour tous ces voyages tant qu'il reste des places. Mais moi, si je peux me permettre, je vais vous conseiller Boston. La ville est super chouette et les 2 affiches prévues sont juste énormes. Celtics Rockets pour voir le duo Westbrook-Harden à l'œuvre, mais surtout Celtics Nets pour le grand retour de Kyrie Irving. Il risque d'y avoir une sacrée ambiance dans le Massachusetts et vous pourrez vivre ça depuis les loges. En tout cas, dites-vous que si vous remportez le bon d'achat mis en jeu aujourd'hui, ça vous remboursera une bonne partie de ce trip inoubliable. Et encore plus si vous en parlez autour de vous. Parce que ouais, plus vous serez nombreux à partir avec trip double et plus les prix baisseront. Franchement, j'en dis tellement bien que vous allez pas me croire, alors je vous invite à aller regarder par vous-même, tellement c'est ouf, je vous mets tous les liens en description. Mais bon, ne croyez pas que ce sera si simple de remporter ces 500 € de bon d'achat. Ça va pas être donné à tout le monde et bien sûr, pour y accéder, il faudra être tiré au sort. Et encore, pour avoir une chance d'être dans le tirage, il faut tout d'abord répondre juste à cette question-là. Dans quelle salle évoluent les Boston Celtics? Je veux le nom exact, attention. Vous l'avez? Alors mettez-le en commentaire, je donnerai le nom du gagnant dans ma prochaine vidéo. Pour être sûr de ne pas la manquer, écoutez bien ce que Gauthier Denis, qui évolue au Paris Basketball en Pro B, a à vous dire. Salut, c'est Gauthier Denis, abonnez-vous à la chaîne 6ème homme. Notons que dans la défaite des siens face à Quimper, il y a 10 jours, il a fini meilleur marqueur de sa team en scorant 15 points. Franchement, c'est lourd et merci à lui pour le soutien. Yes, merci à lui, écoutez-le bien et n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir les notifs. Ah, tu fais bien de le dire. Après, vous le savez, pour suivre l'actu NBA et débattre avec la commu, c'est sur Basket Info et Discord que ça se passe. Je vous rappelle aussi que sur Instagram, jusqu'à samedi soir, il y a un concours avec DNTY pour remporter leur tout dernier t-shirt manche longue. Ce sera le même que celui que je portais dans la vidéo de la semaine dernière. Il faut savoir aussi que le nombre de participations, tant que vous jouez le jeu, est illimité, alors faites-vous plaisir. Puis pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir, ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu pour éviter que ma boule de cristal fasse en sorte que LaVar Ball devienne le coach de votre équipe préférée. A très vite.